Alors, salut, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les mindsetters de ouf. Ici, c'est Aristide du blog mindsetentrepreneur.com. Aujourd'hui, je voudrais parler de quel format de livre choisir pour vous former, pour avoir la connaissance, Donc, là, j'ai pris des notes sur mon smartphone. Donc, je vais partager parce qu'on a deux types de formats numériques et papier déjà. Donc en termes de livres Donc on va voir quels sont les avantages et les désavantages des uns et des autres Donc comme d'habitude, avant de commencer, laissez-moi abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sous la vidéo et puis cliquez sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de pouvoir avoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc déjà pour commencer, je vais commencer par les livres numériques parce que moi je lis les deux en fait. Moi, je lis les deux et ce que je vais y dire, c'est que le format numérique, c'est celui qui est le plus répandu actuellement. Depuis qu'il y a Internet, il y a la virtualisation et tout c'est le plus répandu et puis on a tendance à aller dessus. Donc, je vais vous donner les avantages des uns et de l'un et de l'autre, je veux dire, et puis ce que moi j'aime le plus, même si j'utilise les deux en même temps. Donc, le format numérique, en termes d'avantages, nous avons les formats des livres, les livres numériques sont moins chers C'est vraiment moins cher. Quand vous allez par exemple sur Amazon et que vous achetez un livre, par exemple le livre au format numérique, au format Kindle par exemple peut coûter 9,99 € alors que le même livre à version papier peut coûter 17,25 € carrément Donc c'est nettement moins cher par rapport à la version papier. Donc là c'est le premier avantage déjà. Donc deuxième avantage du livre numérique, c'est qu'il peut être lu sur plusieurs formats, plusieurs supports, je veux dire. On peut lire les trucs sur Kindle, on peut lire sur smartphone, on peut lire sur tablette, on peut lire sur ordinateur, donc sur toutes les plateformes. On peut lire sans problème Donc voilà déjà un avantage des livres numériques. Les livres numériques prennent très peu de place, pratiquement pas même d'ailleurs. Quand vous allez prendre un livre par exemple 200-220 pages, il atteint à peine 3 kilos. Peut-être, je ne sais pas, peut-être même moins, ça dépend de plein de détails, mais ça ne prend pas de place. Et puis, physiquement, il n'est pas palpable, donc il est dans votre smartphone, il est dans, je ne sais pas, votre tablette, votre ordinateur, donc il ne prend vraiment pas de place. Quatrième avantage, c'est que les livres numériques sont instantanément expédiables. Donc ça veut dire que si vous achetez un livre par exemple sur Amazon ou bien sur un blog ou je ne sais pas un livre numérique, dès que vous l'achetez, vous le recevez immédiatement. Immédiatement, vous l'avez sur votre smartphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette directement. Il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Les inconvénients, c'est que pour les livres numériques, il faudrait forcément avoir un appareil pour le lire. Là maintenant, je suis assis, je ne suis pas sorti avec mon ordinateur, c'est vrai, j'ai mon smartphone et tout. Admettons que je ne l'avais pas et tout, je ne peux pas le lire. Je peux pas lire, il y a un livre par exemple qui me vient en tête, oh je voulais bien lire, comment devenir et tout, mais je ne l'ai pas sur moi, comment est-ce que je fais, est-ce que je vais rentrer à la maison juste parce qu'il faudrait que je prenne le livre alors que là l'envie me vient de lire et tout, alors que au format papier il est là devant moi il est là devant moi, je le prends et puis je le lis directement Donc voilà un des avantages. Les livres au format numérique sont moins maniables, dans le sens où, je m'explique. Moi par exemple, quand je lis un livre, j'aime souligner, j'aime plier, j'aime mettre des stickers, j'aime faire des remarques et tout. Au format papier, c'est moins maniable. C'est vrai, c'est possible, mais c'est beaucoup moins maniable. Du coup, moi, je me sens vraiment pas à l'aise avec ça. C'est possible, c'est vrai, mais c'est beaucoup moins maniable. Donc voilà déjà le troisième inconvénient. Troisième inconvénient, c'est que la valeur perçue du livre numérique est beaucoup moins importante que celui qui est en papier. Je vais prendre un exemple simple. Si vous offrez par exemple un livre numérique à quelqu'un, c'est juste un envoi par mail, Zender sur smartphone, je ne sais pas, peu importe le moyen de transfert que j'utilisais, mais comme vous avez ça au truc numérique, au format numérique, la personne qui reçoit trouve beaucoup moins de valeur dans ce que vous lui donnez. Beaucoup moins de valeur, c'est ce que j'ai remarqué parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai achetés et je pensais que ça pouvait aider beaucoup de personnes et ça peut en fait. Mais quand je le leur offre,
Ils prennent même pas le temps de lire, même pas la première couverture, quoi. Parce qu'ils disent, bon, je vais le lire quand, et puis, bon, ils l'ont jamais lu jusqu'aujourd'hui, ça, je vous assure. Donc, la valeur perçue est beaucoup moindre que celui qui est en papier, quoi. Donc, nous allons passer au format papier. Nous allons passer au format papier. L'autre truc, c'est que la première chose que j'ai notée pour le format papier, c'est qu'il y a des livres numériques. Il y a des livres qui sortent en version numérique. Les auteurs ne veulent pas que ça. Je vais prendre un exemple simple. Je sais pas, voilà, ok. Par exemple, ce livre de récit de Max Petit, je l'ai acheté à sa sortie. Et le problème, c'est que quand je l'achetais, bon, il venait de sortir, quoi. Donc, quand il faisait le lancement, je l'ai acheté. Et moi, je suis au Cameroun. Le temps de livraison m'est extrêmement long. Il y avait un problème, c'était que c'était pas possible. Parce que quand on achetait le livre, il y avait une formation gratuite qui mettait derrière. Et là, du coup, j'ai acheté directement. Je leur ai demandé s'ils pouvaient livrer. À cette époque, voilà, le problème, c'était qu'à cette époque, Amazon ne livrait pas encore au Cameroun. Donc, quand j'ai acheté le livre, quand je leur ai fait un mail, je leur ai dit, je vais acheter le livre, mais le problème, c'est qu'Amazon ne livre pas encore au Cameroun. Et ils m'ont donc dit, ok, vous pouvez acheter chez nous, mais attendez, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit possible. Donc, ça a pris d'abord des semaines et tout. Deux, quand l'achat a été fait, l'expédition a pris des mois, quoi. Donc du coup, ça a mis beaucoup trop de temps pour arriver. Et là, il n'y a pas la version numérique. Je ne sais pas si il est disponible en version numérique sur Amazon, je ne sais pas trop quoi, mais il n'y a pas de version numérique à ce que je sache. Parce que je leur avais dit, bon, en attendant que le livre arrive, est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer la version numérique? Ils ont dit non, on ne le fait pas en version numérique, quoi. Donc voilà déjà un avantage de la version papier, c'est qu'il y a des versions papier qui ne sont pas du tout numérisables, qui ne sont pas du tout numérisées en fait. C'est possible de numériser, mais les auteurs ne veulent pas que ça se fasse, quoi. Donc voilà déjà un avantage. Deuxième avantage, c'est qu'il est plus maniable que la version papier, que la version numérique, je veux dire. Là, je peux souligner, je pense qu'ici, j'ai souligné plein de trucs. Je pense que je l'ai fait ici. Voilà, par exemple, là, vous allez voir, j'ai souligné en vert, par exemple. Et là, du coup, quand je l'ouvre, ça me frappe du coup l'esprit, la vision et tout. J'ai du coup ce que je veux voir, ce qui est important sur la page ou bien le chapitre que je veux relire. Donc, je peux souligner, je peux mettre des stickers, je peux faire des remarques, je peux plier des pages et tout. C'est plus maniable, quoi. Bon, du moins, ça c'est mon avis. Je trouve que le livre papier a un côté vivant. Le livre papier a vraiment un côté vivant, quoi. Donc quand vous pouvez le toucher, vous pouvez sentir qu'il a de la vie, vous pouvez le sentir, quoi. Vous pouvez sentir qu'il a de la vie, vous pouvez, je sais pas souvent, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Alors que la version numérique, c'est la version numérique. C'est pas touchable, c'est pas, vous ne pouvez pas sentir, vous ne pouvez pas humer, je veux dire, vous ne pouvez pas rien de tout ça, quoi. Donc voilà l'autre avantage. Et puis le dernier avantage que je trouve au livre papier, c'est que la valeur perçue est plus grande, quoi. La valeur perçue est vraiment plus grande. Comparé à la version numérique, lorsque j'ai donné des livres papier aux gens, ils ont pris quand même la peine de lire, même s'ils n'ont pas terminé le livre, ils ont quand même pu commencer. Lorsque je pose des questions, les réponses qu'ils me donnent me disent vraiment, ouais, il a lu, même s'il n'a pas terminé, il a lu une bonne partie du livre, quoi. Donc moi je trouve que la valeur perçue est beaucoup plus grande que lorsque le livre est en numérique, quoi. Les inconvénients, oh putain. Bon, d'abord un autre avantage que j'ai oublié, c'est qu'il est possible de le lire partout. J'ai oublié ce détail là. Il est vraiment possible de lire un livre papier partout. Là, je suis assis là, je peux le lire. Les autres, je peux les lire, peu importe où je me trouve, je peux les lire. Donc j'ai pas besoin d'un appareil, j'ai pas besoin de... Non, pas du tout. Je peux les lire partout. Les inconvénients. Le livre papier coûte beaucoup plus cher. Comme je parlais quelques minutes avant, c'est la version numérique et la version papier ont une différence au niveau des tarifs, quoi. Donc la version papier est toujours un peu plus chère. C'est vrai, ça demande du matériel, ça demande du papier, ça demande des ressources humaines et tout. Donc logiquement, ça coûte beaucoup plus cher. Troisième, autre point, c'est que le temps d'expédition est bon, surtout pour nous. Quand vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, lorsque vous commandez sur Amazon, c'est pratiquement le même jour qu'on vous livre. Et chez nous ici en Afrique, au Cameroun, c'est vraiment pas la même chose. Quand je commande un livre
ouais, quand je fais une commande sur Amazon ou sur un blog ou sur un site, je sais pas, je suis sûr, je vais attendre au moins 2 mois, je vais attendre au moins 60 jours. Et ça, c'est beaucoup trop long. Vous savez, là, sur le coup, quand vous commandez, vous avez l'excitation, vous voulez acquérir rapidement la connaissance, quoi. C'est que vous voulez vraiment acquérir et puis la mettre en pratique directement derrière, mais là, ça prend beaucoup trop de temps. Du coup, ça vous refroidit. Quand le livre arrive, c'est vrai, on profite toujours, mais c'est pas toujours la même excitation de départ, quoi. Donc, ça prend beaucoup trop de temps. Et l'autre truc aussi, c'est que ça prend beaucoup de place. Ça prend énormément de place. Je me souviens, il y a plusieurs fois quand je voyageais, dans mon sac, je voulais mettre 4, 5, 6 livres, mais je me rendais compte, vous voyez, par exemple, quand un livre a cette épaisseur, non seulement il pèse et il prend trop de place, et vous avez comme ça 8 que vous devez prendre, 8, 10, vous voulez prendre, il prend non seulement trop de place, mais il pèse, quoi. Il ajoute la charge au niveau de la charge, c'est énorme, quoi. Donc, ça, ce sont les inconvénients, c'est le yin et le yang, comme les Chinois disent, quoi. C'est à vous de choisir. Bon, de toutes les façons, moi j'ai terminé avec le truc, mais moi, ce que moi je préfère, ce sont les livres papier. C'est vraiment tout ce qui est papier, quoi. Donc, ce sont les livres papier que moi je préfère, je me sens à l'aise avec ça et tout. Même comme je lis aussi des versions numériques, mais je lis là vraiment lorsque je suis obligé, quoi. Je peux avoir un livre dans les deux versions numériques et papier au cas où j'ai pas, je sors et que j'ai pas la possibilité d'avoir le papier sur moi, j'utilise la version numérique carrément, quoi. Donc c'est un peu ça. Moi je préfère le papier, c'est ce que je préfère, quoi. Je sais pas ce que vous préférez, il y a les commentaires, vous dites-nous ce que vous préférez, pourquoi, quels sont les avantages pour vous, les inconvénients et tout. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Donc j'ai terminé pour cette vidéo et comme d'habitude, j'ai un cadeau pour vous, un guide d'entreprendre des réussites sur internet. Le lien se trouve dans la description. 5 € à éviter. Donc vous cliquez, vous me laissez votre prénom et votre adresse email, vous recevez le truc immédiatement dans votre boîte email. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous avez aimé la vidéo, vous me laissez un like, le mindsetter de ouf. Et puis vous partagez la vidéo. Il y a d'autres personnes qui aimeraient bénéficier de ce type de contenu, votre entourage et tout qui aimeraient vraiment bénéficier de ce type de contenu. Et puis vous me laissez un commentaire, dites-moi quelle est la version que vous préférez, papier ou numérique, et pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc les mindsetters, c'est terminé pour cette vidéo ici. N'hésitez à rester du blog Mindset d'entrepreneur. On se dit à la prochaine vidéo pour ceux qui ne téléchargent pas le guide et pour ceux qui téléchargent le guide, on se dit juste après. Ciao, bye bye.